Le loup et les 7 chevreaux. Au cœur d'une verte forêt, vivait un loup qui avait toujours faim. Il mangeait tout ce qu'il trouvait, mais n'était jamais rassasié. Jour et nuit, il parcourait la forêt à la recherche de nourriture. Mais il n'arrivait pas toujours à attraper les proies qu'il convoitait. Un jour, découragé, il rentra dans sa grotte et se demanda s'il pourrait trouver autre chose que des pierres à manger. Le voisin du loup, qui était une hyène, était plus malin que le loup. Il ne se fatiguait pas à courir derrière ses proies. Il les attrapait en utilisant des pièges. Le loup l'enviait, mais il n'était pas assez rusé pour fabriquer de bons pièges. Un jour, le loup alla rendre une visite à son voisin. La hyène était un animal avare et sournois. Il lui dit qu'il serait ravi de pouvoir l'inviter à dîner, mais qu'il avait trop peu de nourriture pour la partager. Et il laissa le loup à la porte. Alors le loup décida d'agir. Il résolut d'apprendre à piéger des proies pour ne pas mourir de faim. Quelques jours plus tard, le loup sortit de sa tanière pour trouver à manger. Il découvrit une petite maison et se demanda qui vivait là. Il s'approcha discrètement de la maisonnette. Il avançait petit à petit en se cachant derrière les arbres pour observer la cabane sans être vu. Dans la maison vivait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Un des chevreaux s'amusait à sauter sur la paille. 2 autres jouaient au ballon. 2 chevreaux faisaient de la balançoire. Et les 2 derniers cueillaient des fleurs. Pendant ce temps, la maman chèvre préparait un gâteau dans la cuisine. En les observant de loin, le loup se mit à saliver. Il était fou de joie à l'idée d'avoir trouvé de quoi se nourrir pendant une semaine. Il s'apprêtait à bondir sur la famille chèvre, mais s'arrêta net. Il pensa qu'il serait plus sûr de leur tendre un piège comme son voisin la hyène. Le loup passa la journée et la nuit à surveiller la petite maison pour élaborer un plan. Le lendemain matin, loin de se douter de la présence du loup, la maman chèvre embrassa ses petits et s'apprêta à sortir. Avant de s'en aller, elle mit les chevreaux en garde contre les dangereux animaux qui rôdaient dans la forêt. « Mes chéris, je vais faire les courses au marché. Soyez bien prudents en mon absence, je reviendrai vite. » Surtout, rappelez-vous ce que je vous ai appris. Vous ne devez jamais ouvrir la porte à un inconnu. Les petits chevreaux écoutèrent leur maman attentivement. La maman chèvre prit son panier et s'en alla. Les petits chevreaux se mirent à jouer joyeusement dans la maison. Voyant la mère des petits s'éloigner de la maison, le loup décida de sauter sur l'occasion. Il avait imaginé un plan pour que les chevreaux lui ouvrent la porte. Il lui suffirait de se déguiser en maman chèvre pour que les petits le laissent entrer. Le loup alla voler une robe étendue à une corde à linge dans un jardin voisin. Il s'éloigna rapidement et alla l'enfiler. Quand la propriétaire des vêtements vint récupérer son linge, elle vit qu'il lui manquait une robe. « Ça alors, qui a bien pu prendre une de mes robes? Je ne connais personne assez grand pour qu'elle soit à sa taille. » Elle ne pouvait pas imaginer que c'était le grand méchant loup qui l'avait prise. Le loup cueillit 2 gousses de caroube sur une branche et les plaça sur sa tête comme si c'était des cornes. Il était très content de lui. S'ils ouvrent et qu'ils me voient comme ça, c'est sûr que les chevreaux me prendront pour leur mère. Le piège est parfait. Un fermier arriva pour cueillir les gousses de caroube et fut surpris de voir qu'il en manquait. Et la branche de l'arbre était tout abîmée. Le fermier se demanda qui pouvait abîmer un arbre de cette façon. Il ne pouvait pas se douter que c'était un loup qui avait arraché les gousses. Satisfait de son déguisement, le loup courut vers les maisons des chevreaux.
Il frappa à la porte. Les chevreaux, pensant que c'était leur maman, sautèrent de joie. L'un d'eux voulut ouvrir la porte, mais sa sœur l'arrêta. Vous vous souvenez de ce que nous a dit maman? Il faut qu'on vérifie d'abord qui est là avant d'ouvrir. Alors une autre chevrette demanda: Qui est là? Dites-nous qui vous êtes si vous voulez qu'on ouvre. Le loup s'apprêtait à répondre avec sa voix, mais il s'arrêta. Il décida de poursuivre son plan et d'imiter la voix de la maman chèvre pour parler. Les enfants, c'est moi, votre maman. Ouvrez la porte, mes chéris, vous n'avez rien à craindre. Une des chevrettes fut rassurée d'entendre la voix qui leur parlait. Mais un de ses frères fit remarquer que les pattes qu'il voyait sous la porte ne ressemblaient pas du tout à celles de leur maman. Car les grosses pattes du loup qu'il voyait étaient toutes noires. Un des petits chevreaux lança: Notre maman a les pattes blanches, les vôtres sont noires, vous n'êtes pas notre mère. Fâché de ne pas avoir pensé à la couleur de ses pattes, le loup courut vers une boulangerie. Il prit un sac de farine et le versa à ses pieds. Ses pattes devinrent toutes blanches comme celles d'une chèvre. Il retourna vite à la petite maison. Le boulanger fut choqué de trouver un des sacs de farine vidé sur le sol. Il se demanda qui avait bien pu avoir l'idée de faire une chose pareille. Il ne pouvait pas imaginer qu'un loup avait fait cela. Le loup retourna frapper à la porte des chevreaux. Les petits demandèrent qui était derrière la porte. Le loup prit sa plus douce voix pour répondre que c'était leur maman la chèvre. Entendant la douce voix et voyant les pattes blanches sous la porte, les chevreaux furent convaincus que c'était bien leur mère. L'un d'eux se précipita à l'entrée tout content de retrouver sa maman et il ouvrit la porte. Avec sa robe et ses cornes, les petits crurent d'abord accueillir leur maman, mais ils ne tardèrent pas à se rendre compte que c'était le méchant loup. Les petits chevreaux s'enfuirent, mais le loup se précipita dans la maison. Les petits chevreaux couraient en criant à l'aide et en essayant d'échapper au vilain loup. L'un d'eux se cacha sous la table, une autre sous une couverture. Le troisième se réfugia dans un placard, le quatrième entra dans le poêle, le cinquième dans une grosse marmite, le sixième se glissa derrière un rideau, et la septième petite chevrette se cacha dans la grande horloge. Mais le loup réussit à les retrouver et les captura l'un après l'autre. Seule la septième petite chevrette échappa à la vigilance du loup. Le loup mit les 6 chevreaux qu'il avait attrapés dans un grand sac et les emporta jusque dans sa tanière. Son voisin, la hyène, était impressionné de le voir rentrer avec un sac plein de chevreaux. Il n'en revenait pas et demanda au loup comment il avait fait. Le loup répondit fièrement qu'il avait réfléchi et élaboré un plan. La hyène demanda au loup s'il pouvait rester un peu plus chez lui pour lui tenir compagnie, mais le loup lui répondit que c'était l'heure de manger et qu'il n'avait pas assez de nourriture pour partager. Au bout d'un moment, la maman chèvre rentra à la maison. Elle trouva la porte ouverte et à l'intérieur, tout était sans dessus-dessous. La maman chèvre fouilla tous les recoins de la maison, mais ne trouva pas ses enfants. Elle se mit à pleurer, dévastée d'avoir perdu ses chers petits. La petite chevrette, cachée dans l'horloge, reconnut les pleurs de sa maman et courut la rejoindre. Elle se blottit contre elle et lui raconta ce qui s'était passé. Elle lui annonça que le grand méchant loup avait emmené tous ses frères et sœurs et qu'elle seule avait réussi à lui échapper. La maman chèvre se rendit aussitôt chez le loup. La hyène vit que la chèvre arrivait pour sauver ses petits, mais décida de ne pas avertir son voisin. Il savait bien que le loup n'avait pas besoin de manger autant de chevreaux. La maman chèvre entendit les cris de ses petits à l'intérieur.
La chèvre se tourna vers sa fille et lui demanda d'être bien prudente aussi proche du loup. Puis elle lui exposa son plan pour délivrer tous ses frères et sœurs. Elles allèrent se placer de part et d'autre de l'entrée de la grotte. À l'intérieur, le loup affamé s'avançait vers un des chevreaux pour le dévorer. La maman chèvre et sa fille agitèrent leurs pattes devant la lumière pour projeter des ombres à l'intérieur de la grotte. L'ombre qu'elle faisait avait la forme d'un gros ours. La maman chèvre prit une grosse voix et parla fort. « Je suis un ours affamé, j'aimerais bien manger un bon loup rôti. » À ces mots, le loup pensa vraiment qu'un ours approchait pour le manger. Il était terrifié. Oubliant les 6 chevreaux, il s'enfuit pour échapper au gros ours. Il sortit si vite de sa tanière qu'il ne remarqua même pas la chèvre et la chevrette à l'entrée. Il continua de courir longtemps en criant au secours comme s'il était poursuivi par l'ours. Son voisin la hyène, qui avait tout vu, se dit que décidément le loup n'était pas très malin. Le vilain loup disparut dans les profondeurs de la forêt. Dans la grotte, les petits chevreaux attendaient, encore trop effrayés pour sortir. Eux aussi avaient cru qu'il y avait un gros ours. Mais en voyant leur mère et leur sœur entrer dans la tanière, ils comprirent que ça n'avait été qu'un subterfuge pour les sauver. La famille enfin réunie sortit de la grotte du loup et rentra à la maison. La maman chèvre prit tous ses petits dans ses bras et les félicita d'avoir été aussi courageux. À partir de ce jour, la maman chèvre et ses 7 chevreaux vécurent une vie paisible en toute sécurité. Le loup ne revint plus jamais dans cette partie de la forêt.